Que nous avons à répondre ce matin. Comment m'arranger à ce que le temps de Dieu arrive pour moi? Et comment, lorsque ce temps arrivera, comment m'arranger pour que je bénéficie des bienfaits, des bénédictions de ce temps-là? Parce qu'une chose est sûre, une chose est claire. La vie que nous menons, c'est une vie de combat. Alléluia. Amen. C'est la violence. Sans la violence, bien aimé, personne ne peut rentrer dans sa destinée. Nous avons vu certaines personnes qui sont bénies. Mais le réseau de leur maison est venu leur arracher toute la bénédiction. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont reçu la promesse de Dieu. Mais cette promesse-là, il y a des personnes qui se sont levées pour mettre fin à cette promesse-là. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas écouter attentivement ce message, afin qu'au sortir d'ici, tu saches quelle disposition il faut prendre. Parce que tous les jours, nous nous posons des questions. Notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Mais comment se fait-il? Cela fait 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans. Je suis dans sa maison et je ne bénéficie pas de cette bénédiction-là. Est-ce que ce que la Bible a dit est la vérité? Je me dis, il y a tout un tas de questions que nous nous posons. Donc ce matin, le thème c'est le temps de Dieu arrive toujours. Et pour étaler ce message, nous allons prendre 2 personnages de la Bible qu'on appelle Élisabeth et Zacharie. Ces personnes-là qui ont traversé les difficultés, des personnes-là qui ont demandé à ce que le temps de Dieu arrive, et ces personnes-là qui, pendant toute leur vie, ont connu beaucoup de bouleversements. Mais ces personnes-là qui sont restées debout, jusqu'à ce que cette bénédiction de Dieu puisse atteindre l'objectif dans leur vie. Alléluia. C'est pourquoi nous allons parler ce matin de Zacharie et de son épouse Élisabeth. Souvenez-vous, bien aimé, la Bible déclare que Marie, avant la naissance de Marie, les parents de Marie, Joachim et Anne, ont fait une promesse. Ils ont dit, lorsque notre enfant naîtra, nous allons consacrer cet enfant à Dieu. Nous allons mettre Marie à part pour Dieu. Alors à la naissance de Marie, ils étaient dans l'obligation d'obéir à la promesse qu'ils ont faite à Dieu. Et cette promesse, c'était de faire quoi? Cette promesse, c'est de prendre Marie, de ne pas l'éduquer comme l'homme éduque son enfant, mais c'est de confier Marie à Dieu, afin que son éducation vienne de Dieu. Amen. Cette histoire paraît un peu bizarre, mais nous sommes dans la prédication déjà, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Alléluia. Alors, ils accompagnent Marie au temple à Jérusalem, et une fois au temple, le grand prêtre va dire à Zacharie, voilà comment Zacharie va intervenir. Le grand prêtre va dire à Zacharie, voilà, cette jeune fille qu'on envoie dans le temple pour servir Dieu, moi j'ai constaté en elle des manifestations extraordinaires qui m'amènent à savoir que cette fille, c'est une fille extra. Ce n'est pas une fille comme les autres. C'est une fille qui bénéficie de toute la plénitude de Dieu. C'est une fille qui a été mise à part. Donc toi, Zacharie, voici le rôle que tu vas jouer. Le rôle que tu vas jouer en ce jour, c'est d'être le tuteur de Marie. Alléluia. Le rôle de Zacharie, c'était d'être le tuteur de Marie. Mais une chose de surprise va se produire. Marie ne sort pas. Marie est rentrée au temps pour elle est rentrée au temps pour un objectif. Pour qu'au sortir de là, l'objectif auquel elle s'est fixée, l'objectif auquel ses parents se sont fixés, l'objectif qui est de devenir ami avec Dieu, l'objectif qui est d'avoir le cœur de Dieu pour que cela se manifeste. Alors, Marie étant dans le temple, Marie étant dans une chambre du temple, Marie n'avait pas accès au monde extérieur. Donc, il n'y avait que Zacharie seul qui avait la possibilité de visiter Marie tous les jours. Mais voilà une surprise va se produire. Zacharie arrive, à chaque fois Zacharie arrive dans la chambre de Marie, Zacharie constate que là où lui il a fait des provisions, Zacharie arrive, quelqu'un qui ne sort pas, qui est en chambre. Zacharie trouve toujours de la provision. Zacharie trouve toujours de la nourriture à côté de Marie. Et ils sont une grande surprise.
Zacharie trouve des fruits dont leur saison n'est même pas encore arrivée. Alléluia. Ça, c'est pas extraordinaire, ça. Amen, 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 amen. Quelqu'un se consacre à Dieu. Quelqu'un décide de s'abandonner pour Dieu. Et à notre grande surprise, cette personne-là, qui a refusé d'avoir contact avec le monde extérieur, cette personne se retrouve avec les mains, se retrouve avec les provisions dont elle a besoin. Alors Zacharie, dans sa surprise, Zacharie va dire, mais tiens, Marie, d'où sortent toutes ces choses-là? À chaque fois que j'ai fait des provisions pour venir vers toi, je constate qu'il y a déjà la provision. Je constate qu'il y a des fruits, même qui n'ont pas la saison. C'est comme si nous sommes à décembre et tu trouves quelqu'un avec des mangues. Ce n'est pas la saison des mangues. Alors, Zacharie, dans sa panique, dans sa surprise, il va demander à Marie. Marie va donner une grande leçon. Alléluia. Amen. Marie va dire à Zacharie, tu es mon tuteur. Mais voici ce que je vais te dire. Le Dieu que j'adore, le Dieu d'Israël, Alléluia. Il est le Dieu qui écoute et qui exauce. Alléluia. Le Dieu que j'adore, il est le Dieu qui est capable de résoudre tous les problèmes. Amen. Le Dieu que j'adore, il est celui-là, quand tu te confies à lui, il est capable de te résoudre le problème. Alléluia. Or, l'histoire démontre que Zacharie était déjà vieux. Zacharie était sorti d'une maison riche. La maison de Zacharie, les parents de Zacharie la Bible déclare qu'ils sont bénis. Mais malheureusement, malgré Zacharie sert Dieu, Zacharie bénéficiait d'une dernière génération de la pauvreté. Zacharie n'a aucun enfant. Il a vieilli. Sa femme Élisabeth a vieilli. Ils n'ont pas d'enfant. Tous les jours, Zacharie sert Dieu. Zacharie est pauvre. Et Zacharie va constater que là, il y a quelqu'un qui va lui donner une leçon. Bien aimé, c'est pourquoi je vais te dire ce matin. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec l'âge. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es âgé que tu es forcément sage. Mais la sagesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne. Alléluia. Tant que tu te confies à Dieu, le Saint-Esprit viendra pour te conduire. Car la Bible déclare qu'il est le seul capable d'enseigner toute la vérité. Alléluia. Alors Zacharie sort de la maison de Marie et dit, mais tiens, trop c'est trop, j'ai passé tout le temps à souffrir. Voici, le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que moi je sois libéré. Où sont les mouchoirs là? Le temps est arrivé pour que je sorte de cette situation-là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne qui est enfermée va se retrouver dans toutes ces choses-là. Alléluia. Là, il a fallu le contact de Zacharie et de Marie pour que la vie de Zacharie puisse connaître un essor. C'est en cela, bien aimé, ce matin, je prophétise à quelqu'un que Dieu t'envoie une connexion. Dieu t'envoie une connexion à partir de laquelle ta foi va atteindre vraiment un niveau plus supérieur. Zacharie sort de là, il demande l'impossible maintenant à Dieu. Parce qu'il est fatigué. Il a vieilli. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus avoir des désirs d'enfant. Tout son corps est fatigué. Là, c'est impossible maintenant de procréer. Zacharie sort de là et il commence à demander à Dieu. Il dit, si Marie a bénéficié de toutes ces choses-là, et Marie, qui est une petite fille, que nous tous on a élevée, que nous tous on a vu rentrer ici au tableau, si cette dernière est capable de recevoir sur la parole toutes ces choses, moi, mon miracle s'accomplira. Alléluia. Mon miracle s'accomplira. Zacharie va demander à Dieu l'enfantement. Et lorsqu'il demande à Dieu l'enfant, et qu'est-ce qu'il demande? Il dit, donne-moi un héritier qui va bénéficier que de l'onction que tu m'as donnée, l'onction prophétique. Je veux que mon enfant soit serviteur de Dieu, qu'il soit prophète. Parce que l'Éternel, tu le sais, je ne peux pas demander que l'enfant qui vienne soit héritier des biens. Parce que je suis fort pauvre. Tout le monde le sait. C'est-à-dire la pauvreté, quand on dit une pauvreté qui atteint un niveau, un degré, tu passes à côté de Zacharie, tu sais qu'il est vraiment pauvre. Zacharie n'a que les choses de Dieu. Zacharie n'a que le service de Dieu. Zacharie va demander à Dieu l'impossible. Alléluia. Bien aimé, nous allons rentrer dans la lecture pour revenir à ce sujet. Chacun va prendre sa Bible ce matin. Je rappelle que nous avons, pour le même livre,
3 passages. Parce qu'il est long. Si nous voulons lire ici, nous n'avons pas fini. Normalement, l'histoire commence de Luc 1, verset 5 au verset 80. Mais on va prendre ça par séquence. Arrivé à la maison, chacun pourra lire Luc 1, verset 5 à 80. Mais ce matin, nous allons nous contenter de Luc 1, verset 5 à 13, le verset 24 à 25 et le verset 57 à 63. Luc 1, verset 5 à 13. Quelqu'un va me lire. Et le verset 24 à 25. Une autre personne. Et la 3 personnes nous lira verset 57 à 63. Verset 5 au verset 13. Luc 1, verset 5 au verset 13. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Parole de Dieu avec respect. Dans le livre de Luc, le chapitre 1, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée. Du temps d'Hérode, roi de Judée, Il y avait un sacrificateur. il y avait un sacrificateur Nommé Zacharie. nommé Zacharie. De la classe d'Abia. De la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Et s'appelait Élisabeth. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant. Il n'avait point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un de l'autre avancés en âge. Et ils étaient l'un de l'autre avancés en âge. Or, Pendant qu'il s'acquittait de de ses fonctions devant Dieu, ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, il fut appelé par le sort. d'après la règle du sacerdoce, Après l'arrêt du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur à entrer dans le temple du Seigneur, pour offrir le parfum. pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple Toute la multitude du peuple était dehors en prière. était dehors en prière Et à l'heure du parfum. à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie apparut à Zacharie, et se tint debout à droite, se tint debout à droite, à l'autel des parfums. à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé Zacharie fut troublé en le voyant, en le voyant. et la frayeur s'empara de lui. La frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, Mais là, il lui dit, ne crains point Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. et tu lui donneras le nom de Jean. Parole du Seigneur. Là, il s'agit de Zacharie. Ici, lorsqu'on parle de la classe on dit ici que le tour de la classe. À son tour, ils ont tiré au sort. Ça veut dire quoi? Au temps de David, David a réparti les hommes qui devaient servir Dieu. Tous ceux qui doivent rentrer dans le temple de Dieu, il les a répartis en 24 groupes. Et chaque groupe avait pour rôle de rentrer dans le temple et de servir de Dieu, offrir le parfum 2 fois par an. Alors c'est à ce moment-là, dans ce service, ils ont tiré au sort et le tirage est tombé sur Zacharie. Zacharie rentre, il rentre pour offrir le parfum et l'ange de Dieu se présente à lui. L'ange de Dieu le regarde. Verset 24 au verset 25. Deuxième personne. Verset 24, 25. Verset 24, 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Quand il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Que quelqu'un dise que l'Esprit du Seigneur a jeté ses yeux sur moi. L'Esprit du Seigneur a jeté ses yeux sur moi. Bien aimé, vous comprenez ici qu'à chaque fois que l'Esprit du Seigneur croit, les yeux de l'Esprit du Seigneur croient ta vie, il y a des problèmes qui quittent. À chaque fois que Dieu te regarde, il y a des malédictions, les problèmes qui sortent de ta vie.
Là, bien aimé, la Bible déclare que lorsque l'Esprit du Seigneur a fixé ses yeux sur Élisabeth, Élisabeth a bénéficié de la délivrance. Élisabeth a reçu en elle l'impossibilité qui est devenue possible. Alléluia. Mais sachez bien, dans la part des miracles de Jésus-Christ, il est écrit, il m'a vu, il a pris compassion et il a agi. Alléluia. Amen. À chaque fois que Jésus-Christ passait avec ses disciples, lorsqu'il regarde quelqu'un, cela signifie que toi, tes problèmes ont trouvé solution ce jour-là. Alléluia. Amen. Vous allez voir un jeune homme à Gadara. Jésus-Christ arrive à Gadara. Il regarde, il fixe ses yeux sur ce jeune homme au cimetière. Il y avait plusieurs fous ce jour-là. Mais il a fallu que sur lui seul, Jésus-Christ fixe ses yeux. Et sa vie a changé. Alléluia. C'est à cela de prophétiser ce matin, bien-aimé. Et je confesse sur le trône de la grâce que l'Esprit du Seigneur te regarde ce matin. Que l'Esprit du Seigneur te fixe ce matin. Que le regarde ta vie ce matin. Et que là où tu es assise, là où tu es assis, les problèmes quittent ta vie. Et que tu sois libéré de tes musulmans. Alléluia. Dernière lecture. Là, nous savons, nous croyons que l'Esprit du Seigneur, lorsque Dieu te regarde, tes problèmes finissent. Mais comment faire pour qu'il te regarde? Au verset 57 à 63. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et il se réjouit avec elle. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater vers elle sa miséricorde, et il se réjouit avec elle. Le huitième jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie. Du nom de son père. Mais sa mère prit la parole. Et dit, non. Il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Il y a dans ta parenté personne qui ne soit appelé à ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Et il fit des signes à son père pour savoir comment on doit l'appeler. Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit. Jean est son nom. Et Et tous furent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, il y a Élisabeth qui, dans son histoire, qui a enfanté effectivement. Mais dans l'enfantement de Élisabeth, un bloc va se former. Un bloc va se former autour d'Élisabeth. On parle des voisins, on parle de ses parents, on parle de ses proches. Ils vont dans un premier temps se réjouir, et au fil ils vont venir pour s'opposer à la décision des parents géniteurs. C'est ça qu'on appelle le réseau. Alléluia. C'est ça que nous appelons le réseau. Mais nous allons expliquer ça nous allons expliquer tout cela au fur et à mesure. Alléluia. Alors la question que nous avons posée ici, nous avons dit que notre thème est le temps de Dieu arrive toujours. Alléluia. Et nous avons étudié ce matin l'histoire de Zacharie et sa femme. Mais voici que la première question à laquelle nous devons répondre, c'est que comment faire pour que le temps de Dieu arrive pour moi? Alléluia. Amen. Comment faire pour que le temps de Dieu arrive pour moi? C'est pourquoi nous étudions l'histoire de Zacharie. Alors Zacharie, la Bible déclare ici que Zacharie, il était quelqu'un qui servait Dieu. Pour ceux qui prennent note, notez en premier point, nous sommes en train de répondre à notre question qui est comment faire pour que le temps de Dieu arrive pour nous. Au premier point, Zacharie servait Dieu sans attendre qu'on lui soit reconnaissant. Alléluia. Amen. Zacharie, tout le temps, il servait Dieu sans attendre que quelqu'un vienne lui dire merci. Ça, c'est la première caractéristique. Bien aimé, dans le service de Dieu, nous avons remarqué beaucoup de choses.
Il y a certaines personnes aujourd'hui, pour servir Dieu, ils ont besoin d'attendre la foule pour pouvoir servir Dieu. Il y a certains pour faire le don, un don même dans la maison de Dieu. Ils attendent que le monde soit là. Et ils viennent pour déposer au vu au-dessus de tous. Pour que tout le monde sache que, ah, lui là, vraiment, il travaille pour Dieu, hein. Mais celui-là, ouais, c'est quelqu'un, il est vraiment bien. Regarde tout ce qu'il a fait dans la maison de Dieu. Ils attendent toujours. Ils attendent toujours que les gens soient là pour pouvoir agir. Et lorsqu'ils commencent à servir Dieu, ils veulent que l'homme de Dieu vienne pour leur dire merci. Ou bien ils veulent même que Dieu lui-même vienne pour être reconnaissant. Il y en a, ils arrivent à poser des conditions pour dire, Seigneur Jésus, je viens dans ta maison pour te servir. Voilà, je paye la chair pour déposer dans ta maison. Mais j'ai un problème. La chair que je dépose dans ta maison, lorsque les gens vont commencer à prier, ils vont utiliser la chair pour prêcher. Je veux que ce problème-là soit résolu. Je cherche un mariage, je veux que tu me donnes le mariage. Ce sont des personnes, c'est des conditions. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu que tu veux faire. Tu attends que Dieu te soit reconnaissant. Alléluia. Ça, c'est une reconnaissance que vous attendez, que ces gens de personnes attendent. Mais dans ce cas de Zacharie, la Bible dit que Zacharie et sa femme sont irréprochables. Pourquoi? Parce que Zacharie, quand il pose un acte dans la maison de Dieu, Zacharie n'attend pas qu'on vienne lui dire merci. Parce que tantôt Zacharie, il est en train d'aller au temple pour prendre soin de Marie. Tantôt Zacharie, il est en train de servir Dieu. On tire au sort. On tire une personne au sort, on tire Zacharie au sort pour qu'il rentre dans le temple. Lorsqu'on rentre dans le temple, les gens ferment. Pour offrir le parfum, tu as une semaine à taper avant de ressortir. Pendant que les autres sont dehors en train de prier pour toi. Mais Zacharie, malgré Zacharie n'avait pas d'enfant. Zacharie a demandé à Dieu qu'il lui donne un enfant. Zacharie n'avait pas d'enfant. Zacharie passait tout le temps à servir Dieu. Dieu dit ici dans sa parole que Zacharie et sa femme sont justes, ils sont irréprochables. Mais malgré qu'ils sont irréprochables devant Dieu, ils bénéficiaient des difficultés. Ils bénéficiaient d'une pauvreté qui a atteint son comble. Mais cela n'a pas affecté Zacharie. Zacharie n'a pas dit non, comme toi l'Éternel, tu n'as pas résolu mon problème. Toi l'Éternel, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Moi j'arrête de te servir. Ou bien je me repose. Bien aimé, ce matin, la première caractéristique qui a amené Dieu à faire venir son temps sur la famille Zacharie, c'est que Zacharie lui-même, avec sa femme, ils n'ont jamais posé un acte en attendant qu'on vienne leur dire merci. Alléluia. Amen. Il n'a jamais posé un acte pour attendre le remerciement. Ils ont posé l'acte. Rien que parce qu'ils aiment Dieu. C'est la première caractéristique. Et ce matin, je t'invite, bien aimer. Dieu m'envoie vers toi pour te dire qu'il faut changer ta façon de servir Dieu. Ta façon de servir Dieu, toi seul tu le sais. Tu sais quelles sont les paroles que tu as adressées à Dieu. Tu sais comment tu es parti de telle église à telle église. Beaucoup vont dans des églises, ils multiplient les églises. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils attendent que dans telle église, on reçoit une bénédiction, on reçoit ceci, cela, ils vont dans telle église parce qu'ils vont là juste pour un intérêt. Ils vont là juste pour que Dieu vienne à leur secours. Mais bien aimé, ce matin, laisse-moi te dire que ton problème ne change pas. Ou ton problème change, Dieu t'amène à le servir malgré tout. Dieu t'amène à le servir malgré tout. Zacharie demande à Dieu, Dieu n'arrive pas à résoudre son problème, mais Zacharie a continué à servir. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet cela? Dieu permet cela parce que il veut que la gloire, toute la gloire lui revienne. Alléluia. Si vous permettez, je vais juste vous conter une petite histoire. Lorsque nous étions encore adolescents, nous étions encore au village, on devait aller faire le camp des enfants. Ceux qui ont fait l'école de dimanche connaissent cela. On devait aller au camp, le moniteur vient vers nous, il dit, mais quels sont ceux qui veulent aller au camp mais qui n'ont pas de moyens? On a levé nos mains, on a levé nos doigts. Il a dit, est-ce que vous savez que Dieu peut vous donner l'argent? On a répondu par l'affirmation, par l'affirmative. Oui, on sait que Dieu peut nous donner l'argent. Il dit, ok, le camp c'est dans 2 semaines. Lorsque vous irez à la maison, mettez-vous à genoux, priez, demandez à Dieu de vous donner l'argent. Dieu va vous donner l'argent dans les 2 semaines, vous allez faire camp là. Or, le droit était 1000 francs et l'argent de poche faisait 1000 francs, ça fait 2000.
Bon, moi, comme le moniteur, il a dit que si tu pries, Dieu va te donner l'argent. Voici la prière que moi je faisais en son temps. Oh Seigneur Jésus, toi je sais que le moniteur là, il a dit que tu vas nous donner l'argent. Donc prière que je fais là, quand il me réveillait en allant au marché là, je n'ai qu'à trouver 2000 francs couchés sur la route. Donc quand il finit de faire prier ça là, mais quand je vais au marché, je regarde sur moi. Je vous dis, alléluia. Et c'est cette prière que je faisais. Quand je vais au marché, je regarde pendant une semaine en train de regarder parce que pour moi, l'argent, Dieu va faire tomber l'argent. Et j'ai fait toutes ces choses. Une semaine après, on arrive au champ. Maintenant, notre papa, Dieu passe par lui. Il dit, mais attends, mais je vais vous couper des portions, des parcelles de 1000 francs, 1000 francs. Celui qui est courageux, il peut même faire pour 3000. Celui qui est un peu faible, il fait pour 1000 francs et ça s'arrête. Du coup, j'ai fait, le même jour, j'ai fait pour 2000. Alléluia. 2000. Et j'ai eu l'argent pour aller au camp. Alors pourquoi j'ai compté cette histoire? J'ai compté cette histoire pourquoi? Parce qu'il arrive des fois où nous posons des problèmes à Dieu. Et nous attendons que Dieu vienne pour résoudre nos problèmes selon notre pensée. Alléluia. Or, là où nous attendons que Dieu vienne résoudre nos problèmes, ce n'est pas là que Dieu viendra résoudre ton problème. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu veux que Dieu te donne enfant maintenant et qu'il ne t'a pas donné l'enfantement que tu vas trouver que Dieu n'a pas agi. Mais sache ceci, bien-aimé. Notre Dieu qui est au ciel, il permet toutes ces choses pour que son nom soit glorifié encore. Alléluia. Et la leçon qui est tirée là, j'ai fini par comprendre que Dieu voulait que Dieu il prend plaisir lorsqu'il voit sa créature participer à sa création. Alléluia. Dieu veut me donner l'argent, mais il veut que je participe à ce que je gagne cet argent-là. Lorsqu'à chaque fois que Dieu veut te donner quelque chose, il veut que toi aussi tu participes. Ne transfère pas les bras pour attendre. Il peut arriver où tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu veux que Dieu te donne maintenant en 2020, 2021. Mais Dieu peut ne pas te donner. Mais plus tard tu comprendras que Dieu a préféré te cacher parce qu'il sait que le moment où toi tu demandes, ce n'est pas un moment opportun. Amen. Alléluia. Que tu ne sois pas découragé, bien-aimé. Zacharie a demandé à Dieu ici, mais malgré Zacharie demande à Dieu, il atteint la vieillesse, Zacharie est fatigué, il n'a pas de force, rien n'est possible dans sa vie pour faire enfant. Mais Zacharie ne s'est pas découragé, parce qu'il sait une seule chose, car Marie lui aurait dit que le Dieu qui est au ciel, il est le Dieu qui entend et qui exauce. Or, si Dieu il entend et il exauce, Dieu il m'exaucera aussi. Bien-aimé, ce matin je déclare que notre Dieu qui entend et qui exauce, il t'attend et qui t'exauce ce matin. Parce qu'il te connaît parfaitement, il sait de quoi tu as besoin. Qu'il entend ta prière, qu'il t'exauce. Et je suis sûr, je suis conscient que Dieu va t'exaucer. Parce que sa parole n'est pas le mensonge. Quand il dit, il fait. Amen. Deuxième caractéristique. Le premier Zacharie, il sait Dieu sans attendre quelque chose. Mais le deuxième, Zacharie, il sait Dieu sans toutefois tenir compte de ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Nous avons conduit des personnes, quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils font les calculs. Depuis un an, je ne fais que payer cher. Depuis un an, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On est en 2020 maintenant, je dois me reposer un peu. Parce que là, j'ai trop fait pour Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas de Zacharie ici. Le cas de Zacharie, c'est que Zacharie, il sait Dieu sans tenir compte de ce qui est passé. Et à chaque fois, Zacharie demande à Dieu, que veux-tu que je fasse encore pour que je sois agréable à toi? Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu as déjà fait. Il se peut que c'est toi qui as mis le ciment dans le temple. Il se peut que c'est toi qui as pris soin pour les chaises. C'est toi qui as payé les tam-tams. C'est toi qui as posé un acte louable dans la maison de Dieu. Mais cela, bien-aimé, n'est pas la preuve, n'est pas la raison d'arrêter. Parce que si on pouvait se communiquer ce que chacun fait pour Dieu, bien-aimé, ce que toi tu as fait, ton visage serait triste ce matin de constater que ton voisin le plus proche, ce qu'il a fait, ce que toi tu as fait constitue le 1/10 de ce que lui a fait dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes, ils font pour Dieu, ils ont de la folie, ils ne parlent pas. Mais quand ils donnent à Dieu, cela ne leur dit absolument rien. Pendant que toi tu as fait faire les calculs.
Il y a des personnes qui consacrent la moitié de leur salaire, ou bien les 2/3 de leur salaire, à donner dans les orphelinats, à s'occuper des enfants de Dieu, à s'occuper de la construction, le maintien de l'œuvre de Dieu. Ces personnes-là, ils sont là, ils existent. Mais toi, peut-être que tu as payé telle chose. Tu es en train de te plaindre aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, pour que le temps de Dieu arrive à toi, il faut changer ta façon de marcher. Amen. Il faut donner, en donnant à Dieu, en servant Dieu, il faut servir Dieu de façon correcte. Parce qu'il a dit, malheur à celui qui fera l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien-aimé, si tu veux servir Dieu, il faut servir Dieu sans pouvoir tenir compte de ce qui est passé. Amen. Parce que lui qui est au ciel, il n'est pas un homme pour oublier tout ce que tu as fait dans sa maison. Le Dieu qui est au ciel, il dit, moi l'Éternel, je ne suis pas injuste pour oublier tes bienfaits. Tout ce que tu auras fait dans ma maison, même si je ne le réponds pas aujourd'hui, même si je ne te paye pas aujourd'hui, mais quel que soit le temps, je te payerai. Alléluia. Que cela soit 1 mois, que cela soit 2 mois, que cela soit 3 mois. Bien-aimé, tout travail que tu auras fait dans la maison de Dieu, tu seras forcément payé au nom de Jésus-Christ. On ne travaille pas pour Dieu pour ne pas être payé. Notre Dieu, il est reconnaissant. Alors, si tu veux servir Dieu, sers-le. Et ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas aux gens que tu as posés qui n'ont pas encore eu de réponse. Il faut servir Dieu sans pouvoir tenir compte de ce que tu as déjà fait. En 3e position, sinon 3e point. La Bible déclare que Zacharie, il était disponible. Zacharie était disponible. La disponibilité. Et il est dévoué. Alléluia. Ça aurait été certaines personnes. On te dit au sort, on dit c'est toi qui vas rentrer. Tu vas dire, mais attends, on est nombreux, nous sommes nombreux dans le groupe. Étant donné que nous passons 2 fois par an. Mais avec tout ce mouvement-là, est-ce qu'on ne peut pas, comment on appelle ça, faire ça de façon alternative. Moi, je rentre au temple aujourd'hui, je fais 2 jours. Je sors pour aller régler mes problèmes de famille. L'autre va faire ces 2 jours. On est tout le temps en train de faire les calculs. On n'est pas disponible pour Dieu. Il suffit que l'homme de Dieu te dise, on va prendre jeune pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que les puissants des ténèbres qui se lèvent s'attaquent au ministère, leur pouvoir soit renversé. C'est là que tu viendras dire, ah bon, écoute, moi, dans ces derniers temps, je suis vraiment sur une longue période de traitement, donc je ne peux pas vraiment ce jeune-là, vous allez m'excuser. Ou bien on dira, vous allez nettoyer autour du temple. Mais tu diras, écoute, mais quand je constate qu'il y a les ampoules qui sortent dans ma main. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres personnes? On a toujours des choses à dire. Ou bien, j'avais déjà un rendez-vous, vraiment on dit, excusez-moi, mais j'avais déjà un rendez-vous, je ne savais pas. Mais la Bible dit ici que Zacharie est disponible. Au point que quand ils ont tiré au sort, ils ont dit, Zacharie, c'est toi tu rentres. Zacharie a abandonné ses activités de maison. Zacharie est rentré au temple pour faire 1 semaine. Et même, lorsque l'ange de Dieu est venu visiter Zacharie au temple, pour dire que la prière que tu fais depuis des années, ta femme va accoucher, Zacharie n'a pas mis fin au service de Dieu. Ça aurait été d'autres personnes, ils ont dit, mais tiens, le problème pour lequel je suis en train de prier, Dieu a déjà trouvé une solution. Mais il faut qu'il fasse pause. Zacharie est disponible. Il faut toujours être disponible, travailler pour Dieu. Travailler pour la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, tout le temps, il a passé sur cette terre. Il a continué à prier, à intercéder, à faire l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, il continue de le faire. Car la Bible déclare qu'il a la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Alléluia. La disponibilité est importante dans la maison de Dieu. Parce que regarde, comment se fait-il qu'il y a des familles, pour un père qui a 3 enfants, il y a son chouchou parmi les enfants. Et à chaque fois, il peut même l'appeler par un nom chéri. Et il peut l'appeler Papou. Papou vient, je t'envoie à la boutique. Mais à peine Papou quitte à la boutique, il revient. Il dit, Papou, tiens, je vais t'envoyer voir mon frère et mon collègue. Papou, il va t'envoyer payer la facture à la CE. Papou. Pendant que vous êtes 3 personnes à la maison. Pourquoi? Parce que Papou est disponible. Alléluia. Il y a les enfants, quand on les envoie, ils poudrent. Or, lorsque toi tu poudres, lorsque tu montres à ton père que tu n'es pas disponible, il n'a plus besoin de toi. Parce qu'il a besoin de travailler avec des personnes qui sont disponibles. Bien-aimés, ce matin, la seule solution, disons, une des solutions pour que Dieu
son temps arrive à toi, c'est qu'il faut être disponible pour Dieu. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. Parce que la sagesse, l'histoire a raconté que l'enfant qu'on a plus, il est l'enfant le plus rémunéré. Alléluia. L'enfant qu'on a plus, il est l'enfant le plus payé. Parce que je ne peux pas comprendre si moi j'envoie pas pour la boutique. Je lui donne 1000 francs pour payer le biscuit 800. Si pas pour bien, il dit pas pour garder les 300. Lorsqu'il n'envoie pas pour faire telle chose, pas pouvoir aller payer une facture de 23 000. Mais si je lui donne 25 000, pas pour débrouiller la monnaie pour payer ton transport. Pourquoi? Parce que Papa il est disponible. C'est comme ça les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es disponible pour Dieu, les bonus tomberont sans toutefois même. Yes. Dieu veut qu'on le serve. Il a dit, regarde, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Qui enverrai-je? Il a besoin de volontaires. Il a besoin de personnes qui sont disponibles pour qu'on rentre dans notre destinée. Alléluia. On peut avoir plus de temps pour tailler ces choses, mais le temps n'est pas long. On va passer un peu rapidement pour pouvoir terminer le message. Quatrième position, sinon quatrième caractéristique. Zacharie, il aime faire le sacrifice. Alléluia. Le sacrifice, c'est s'abandonner au profit de quelqu'un. Alléluia. Dans ce cadre-là, Zacharie préfère laisser lui-même sa vie pour que Dieu vive. Alléluia. Amen. Zacharie préfère abandonner tout et être cloîtré dans une maison en train de glorifier Dieu. Pendant qu'il y a des choses qu'il pouvait faire à la maison. Bien-aimé, Dieu m'envoie vers toi pour te dire, il faut que tu fasses le sacrifice. Il faut que, pendant que les choses de Dieu ne sont pas en bonne position, il faut que toi tu sois triste. Que ta joie c'est de voir Dieu être à l'aise. Et non de te voir être à l'aise. Alléluia. Et regarde, je vais vous conter une histoire. Il y a 3 personnalités de la Bible. Ces 3 personnalités ont la même similitude. Pourtant, ils ne se connaissent pas. Ils ne sont pas de la même génération. Vous allez prendre Moïse. Qu'est-ce que Moïse n'avait pas lorsqu'il était dans la maison de Pharaon? On appelait Moïse le prince. Mais il est arrivé un jour. Moïse a constaté que le peuple de Dieu est en train de périr. Moïse a constaté que Israël, que le peuple de Dieu, n'avait pas la paix. Moïse décide d'abandonner Pharaon, d'abandonner toutes ses gloires pour pouvoir se mettre au profit de Dieu. Alléluia. C'est comme ça un enfant de Dieu. C'est comme ça un enfant de Dieu. Vous allez prendre quelqu'un qu'on appelle David. David n'avait pas la joie. Pourquoi? Parce que l'âge de l'alliance était encore dans la main de l'ennemi. Il a dit, comment voulez-vous qu'il y ait la joie pendant que l'âge de l'alliance, l'âge de mon père, se retrouve encore à l'étranger? Il faut que l'âge de l'alliance, la gloire de Dieu revienne à notre maison. Tant que Dieu n'est pas à l'aise, je ne peux pas être à l'aise. Bien-aimé, c'est ça on a besoin. C'est de ça on a besoin ce matin. Dieu veut, oh bien-aimé, que tu sois disponible pour lui. Dieu veut que tu fasses un sacrifice. Dieu veut que tu fasses un sacrifice. La troisième personne, vous allez connaître l'histoire de Néhémie. Néhémie, il était l'échanson du roi Artaxerxès à Babylone. Un échanson, c'est quelqu'un qui touche à la nourriture, qui prend les meilleurs vins pour servir le roi. Mais lorsqu'il a constaté que Jérusalem n'avait pas de clôture, Néhémie a perdu la joie. Néhémie est devenu triste. Il dit, je ne peux pas avoir la joie pendant que la maison de mon père est en ruine. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas avoir la joie pendant que... Dis à ton voisin ce matin, tu dis, moi Gédéon, je ne peux pas avoir la joie pendant qu'on nous demande d'installer, de reconstruire, répartir l'église de Medna et que je n'ai pas 2 briques, 3 briques. C'est vrai, on a demandé 2 briques à chacun. Mais tu n'as pas la joie tant que moi seul je ne paye pas toutes les briques. Alléluia. Je n'ai pas la joie tant que moi seul je ne fasse pas la toiture. Je n'ai pas la joie parce que la maison de Dieu n'est pas construite. Je n'ai pas la joie parce que nous sommes là dans une période où nous sommes là de façon éphémère. Je n'ai pas la joie parce que nous n'avons pas notre propre terrain. Je n'ai pas cette joie-là. Dieu veut que tu fasses sacrifice, bien-aimé. Tu as demandé que Dieu te donne la bénédiction. Que la bénédiction ne vienne pas pour blesser le cœur de Dieu. Tu as demandé que Dieu te donne du travail. Que ce travail-là, tu ne prennes pas ça comme prétexte pour ne pas venir servir Dieu. Parce que je vais au travail. Tu veux enfant, Dieu te donne enfant. Je dois laver mon enfant. Je ne peux pas. Je dois m'occuper de mon mari. Bien-aimé, Dieu veut que tu fasses le sacrifice. Abandonne-toi.
sont les caractéristiques pour que, bien aimé, tu puisses rentrer dans le temps que Dieu a prévu pour toi. Ce sont les caractéristiques. Alléluia. Maintenant, la deuxième question, pour terminer, c'est que comment faire pour que lorsque Dieu vienne en aide et cette aide-là, ou bien cette bénédiction-là, tu puisses vieillir avec ça. Parce que l'histoire a démontré qu'il y a des anciens riches. Alléluia. Ça c'est clair, nous avons tous constaté cela. Il y a des personnes qui vivaient la gloire hier, mais aujourd'hui cette gloire-là n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que depuis leur maison, il y a des personnes qui sont venues leur arracher cela. Ils sont pris et ces personnes se retrouvent à terre. Alléluia. Donc ce matin, bien aimé, si tu écoutes bien ce message, cela ne vient pas de moi. Mais Dieu m'envoie te dire qu'il y a les dispositions à prendre pour que, bien aimé, tu puisses aller loin, vieillir même avec ce que Dieu te donne. Alléluia. Alors, lorsque nous lisons l'histoire d'Élisabeth, l'histoire nous démontre que malgré tout, Élisabeth a fini par prendre grossesse. Alléluia. Amen. Mais une chose va se produire. Le premier point. La Bible dit qu'Élisabeth, lorsqu'elle a constaté cette grossesse-là, Élisabeth est restée cachée pendant 5 mois. Bien aimé, la cachette. La cachette n'est pas une faiblesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a certaines personnes, ils ont fait de la publicité. Le temps que tu vas finir la publicité, c'est que Dieu t'a donné, ça quitte ta main, ça glisse. C'est parti. Alléluia. Et je prophétise ce matin que ce ne soit pas un agent de publicité au nom de Jésus-Christ. Et que tu te lèves au moment où le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Nous avons vu des personnes, on leur a remis des chèques. Ils n'ont pas déposé le chèque à la banque. Ils ont commencé à faire la fête. Le temps ils vont s'en rendre compte. Le chèque a disparu. Nous avons vu des personnes. Au moment où quelqu'un commence à les fréquenter pour faire foyer, ils ne sont pas dans le secret. Ils vont au quartier maintenant. C'est eux qui sont en train de voilà, ah, mais tiens, moi je suis quelqu'un de chance. Voilà mon boss là. Mais c'est quelqu'un de bien. Hein? Regarde, il commence à étaler. Ton fiancé, il t'a même pas encore doté. Mais tu commences à étaler déjà de quoi il est capable. Tu rends les gens jaloux. Oh honte. Tu rends les gens jaloux. Bien-aimé, Élisabeth a compris une chose. Tant que le projet de Dieu n'est pas blindé spirituellement, garde-toi de l'annoncer. Alléluia. Garde-toi de l'annoncer. Néhémie quitte Babylone pour aller construire la muraille de Dieu. Lorsque vous lisez le livre de Néhémie, vous allez comprendre. Il dit, je me suis gardé de dire à personne, même les rois, même les sacrificateurs, même les grands responsables, je me suis gardé. Et notamment, je suis allé petit à petit. Lorsque j'ai fini de construire la muraille, c'est là que j'ai commencé à faire la publicité. Alléluia. Bien aimé, la publicité, elle est bonne. Mais il faut la faire dans des conditions meilleures. Parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu qui aime la reconnaissance. Si Dieu t'a béni, il faudrait que tu viennes pour rendre témoignage. C'est une publicité de ce que le Dieu que tu adores, c'est pas un Dieu. Mais c'est le même Dieu qui te dira, il ne faut pas me tenter. Parce qu'il veut que tu sois mature. Il veut que ce qu'il t'a donné, tu arrives à saisir ça véritablement avant d'aller au grand jour. Alléluia. Alléluia. Certains ont commencé à avoir, ils ont eu le passeport. Ils ont le visa. Ils n'ont même pas encore voyagé tout le quartier au courant. Tout le monde est au courant. Le temps, ils vont s'en rendre compte. Ceux à qui ils doivent sont venus, ils ont bloqué le visa. Le délai est passé. Bien aimé, tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, il faut faire comme Élisabeth. Il faut te cacher un peu. C'est vrai, Dieu qui t'a donné, il sait que tu l'aimes. Il sait que tu n'es pas ingrat. Mais lui-même, il te dit, cache-toi un peu. Alléluia. Cache-toi un peu. Alors, nous allons parler ici du réseau. Tout à l'heure, ils ont parlé des parents, des proches et des voisins. Regarde bien aimé. Lorsque Dieu est en train de préparer un projet pour toi, lorsque Dieu est en train d'organiser un plan merveilleux pour toi, il y a les agents de l'enfer, les agents des ténèbres qui se lèveront, ils se lèveront en tant que réseau
pour pouvoir t'empêcher de vivre la plénitude de ce bonheur. Alléluia. Amen. Dans ce cas d'Élisabeth, la Bible déclare que les voisins et les parents se sont réjouis dans un premier temps. Mais le jour de la circoncision de l'enfant, ils sont venus pour dire non, tu n'appelleras pas cet enfant Zacharie. Et tu n'appelleras pas cet enfant Jean, mais tu vas l'appeler Zacharie. Alléluia. On appelle ça réseau. Le réseau, dans la formation du réseau, les gens prennent toujours quelqu'un de proche. Parce que là, on parle de voisins et proches. Parents et proches, ce sont des personnes par moment qui peuvent avoir le même lien de sang avec toi. Mais le voisin, il n'est ni lié, ni de sang, ni de quoi que ce soit. C'est par cohabitation. Pour dire que quoi? Le réseau qui viendra vers toi, bien-aimé, le réseau peut être quelqu'un qui est étranger à toi. Mais le réseau peut être quelqu'un qui est dans ta maison. Et c'est ce réseau-là, à chaque fois que Dieu veut positionner quelqu'un pour toi, ce réseau se mobilise pour venir mettre fin à ton projet. Et c'est dans ce sens-là, vous allez voir que Jésus-Christ de Nazareth, pour pouvoir le capturer, le réseau a choisi quelqu'un qui était proche, qu'on appelait Judas. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu te donne, le temps de Dieu qui arrivera pour toi, nous sommes sûrs, car Dieu ne ment pas, la parole est la vérité. Notre Dieu, il te donnera son temps, tu en bénéficieras. Parce que tu es la génération de la généalogie d'Abraham. C'est ton droit, bien-aimé. Mais lorsque Dieu te donnera, la seule façon de conserver ce que Dieu te donne, c'est de pouvoir résister, sinon identifier le réseau. Tant que tu ne prends pas conscience de qui sont tes ennemis, bien-aimé, cela va disparaître dans ta main. Les gens sont venus dire, ils sont venus dire ici, à Élisabeth, que non, tu n'appelleras pas cet enfant Jean. Tu vas l'appeler Zacharie. Alors, au troisième point, il faut ouvrir la bouche, bien aimé. Le problème qui nous arrive, Élisabeth a ouvert la bouche. Les problèmes qui nous arrivent, c'est parce que nous sommes muets. Lorsque le réseau est arrivé voir Élisabeth, il dit, dans ta généalogie, dans notre généalogie, parce que là c'est les parents qui parlent, hein, dans notre généalogie, personne ne s'est appelé Jean. Élisabeth a ouvert la bouche pour dire, même si personne ne s'appelle Jean, mais moi mon enfant sera le premier Jean. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si le réseau vient te dire ce matin, que dans votre maison personne ne se marie, bien aimé, tu leur diras, moi je serai le premier à être marié. Même si le réseau se lève pour dire personne n'a voyagé depuis votre village, tout le monde est resté pauvre, tout le monde est resté en place, tu leur diras que moi je serai le premier à voyager au nom de Jésus. Ta victoire se trouve dans ta bouche. Amen. La victoire se trouve dans ta bouche. C'est parce que nous ne parlons pas. Toutes les situations qui arriveront, bien aimés, il suffit de te lever et d'ouvrir la bouche pour parler. Si tu as parlé, le monde spirituel change. Amen. Si tu as parlé, le monde spirituel change dans ta faveur. Tu dois parler. Tu dois parler. Et Élisabeth a compris une seule chose. Elle a compris que derrière un nom, il y a une réalité. Alléluia. Il y a une réalité derrière un nom. Elisabeth savait que derrière Zacharie, il y a la pauvreté, la grande pauvreté. Derrière Zacharie, il y a la grande malédiction. Mais comment voulez-vous que moi, on m'appelle par le nom de celui qui est animé depuis sa maison, il est lié par la malédiction. Je refuse cela au nom de Jésus. Mon fils ne s'appellera pas Jean. Il dit non, mon fils ne s'appellera pas Zacharie, mais il s'appellera Jean. Alléluia. Il s'appellera Jean. Pourquoi mon fils s'appellera Jean? Il s'appellera Jean parce que Dieu veut qu'il s'appelle Jean. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi, bien-aimé? Et puis les gens de ta maison, lorsqu'ils se lèvent, ils prononcent les mauvaises paroles sur toi. Tu es là, tu commences à pleurer. Dieu m'a envie ouvrir tes yeux et tu dors. Dieu peut te faire visiter par des images, des personnes qui viennent te menacer. Et tu commences à pleurer. Tout ce temps-là est passé, bien-aimé. Ce temps-là est passé, il est temps d'ouvrir notre bouche et de parler. Alléluia. Nous devons parler. Car la Bible dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, on
on lui donnera un nom nouveau. Alléluia. Alléluia. Les gens viendront te dire, toi tu ne te marieras point. Mais toi tu leur parleras pour dire au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de célibat. Tu la bas de ces paroles, moi je me marierai. Et le jour, bien-aimé, tu te marieras. Le jour, bien-aimé, ce réseau sera cloué. Bien-aimé, tu auras un nom nouveau. On ne t'appellera pas stérile comme le réseau le veut. Mais on t'appellera féconde. On ne t'appellera pas pauvre comme le réseau le souhaite. Mais on t'appellera riche. Le réseau veut que tu sois malheureux. Mais toi, tu seras heureux au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, il y a une bonne nouvelle, bien aimé. La bonne nouvelle, c'est que tu es fils et fille de la promesse. Amen. Tu es fils et fille de la promesse. Et tant que tu seras fils et fille de la promesse, c'est ce que ton Père Céleste a décidé qui arrivera dans ta vie. Donc ne te laisse pas influencer par n'importe quel réseau. Quels que soient les réseaux qui se lèveront, que le feu descende du ciel pour les briser. Au nom puissant de Jésus. Que le feu descende pour les briser. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au troisième point. Nous avons dit que Élisabeth s'est cachée pendant un temps. Donc attends que le temps de Dieu arrive pour pouvoir t'exposer. Élisabeth a ouvert la bouche. Avant qu'elle ouvre la bouche, il y a eu un réseau qui se précise. Un réseau s'est levé. Laisse-moi te dire que nous sommes dans un monde où on cohabite avec les méchants. Ce réseau, la plupart du temps, vient de ta maison. Le réseau vient des personnes à qui tu mets confiance. Ils peuvent être loin. Tu es au travail, il y a quelqu'un à qui tu mets ta confiance. Si cette personne a des pulsions spirituelles, sataniques, cette personne-là va rentrer en connexion avec ta maison. Et c'est cette personne-là, par la personne, cette personne que les gens arriveront à t'atteindre. Le réseau, tu dois prendre conscience du réseau. Le réseau existe pour tout un chacun. Le plus important n'est pas le réseau, mais le plus important c'est de vaincre le réseau. Alléluia. Le plus important c'est de vaincre le réseau. Et en troisième point ici, elle a ouvert la bouche pour dire je refuse ce que vous me dites. Parce que le Dieu qui est au ciel, il a fait une promesse sur ma vie, cela doit se réaliser. Alors, dans cet amalgame, dans cette discussion entre Élisabeth et le réseau, une chose extraordinaire va se produire. La dernière décision appartient au Père. Alléluia. La dernière décision. Bien aimé, tout ce que les gens te diront, tu dois confier ta dernière décision toujours au Père Céleste. Alléluia. Les gens n'ont qu'à se lever, tout le village n'a qu'à se lever. Les autorités n'ont qu'à se lever. Mais avant de prendre, quelles que soient les décisions que tu dois prendre, tu dois te confier à ton Père Céleste. Parce qu'il est le seul qui sait de quoi tu as besoin. Il est le seul qui t'a vu au monde. Il est le seul qui sait qu'est-ce qu'il a prononcé sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. La dernière décision doit revenir à ton Père. Et voici, le réseau va dire, ok, Élisabeth, tu as fait discuter avec nous. On ne peut pas s'entendre. Nous aussi, on ne peut pas se soumettre à toi. Mais, on va faire intervenir le Père pour voir la réalité. Et je déclare ce matin, je confesse ce matin sur le trône de la grâce, que quel que soit ce qui arrivera, que ta dernière décision vienne de ton Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Que tous les réseaux se lèvent contre toi, mais la dernière décision vient de ton Père au nom de Jésus-Christ. Et lorsque ton Père décide, c'est le voyage qui décide. Qu'est-ce que ton Père a décidé? C'est le mariage qu'il a décidé. Qu'est-ce que ton Père a décidé? C'est la paix qu'il a décidé. Qu'est-ce que ton Père a décidé? C'est la joie qu'il a décidé. Ils vont appeler Zacharie. Zacharie dit, envoyez-moi une avoise. C'est simple comme bonjour. Zacharie prend cette tablette-là et Zacharie commence à écrire. Zacharie commence à écrire Jean. Alléluia. Zacharie s'est saisi des Écritures. Bien-aimé, la seule référence dont je suis sûr que ton Père doit faire référence pour pouvoir transiger, pour pouvoir régler ton problème, c'est les Écritures. Alléluia. C'est les Écritures. Que
Qu'est-ce qui est écrit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a écrit pour toi? C'est ce qui doit s'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu a écrit, c'est ce qui doit s'accomplir. Regarde, on envoie une femme vers Jésus. On dit cette femme elle a commis l'adultère. Il est écrit, il est dit que lorsque quelqu'un commet l'adultère, il faut qu'on la lapide pour la tuer. Mais Jésus-Christ ne les écoute pas. Il prend sa main et il commence à écrire à terre. Jésus-Christ passe le temps à écrire, comme s'il n'a pas écouté ce qu'ils ont dit. Mais pourquoi Christ dit cela? Christ le dit parce qu'à chaque fois que ton père veut régler tes problèmes contre tes ennemis, il rappelle à tes ennemis que lui, sa décision ne vient pas d'ailleurs si ce n'est les Écritures. Alléluia. La décision de ton père ne vient pas d'ailleurs si ce n'est pas ce que Dieu a écrit. Et qu'est-ce que Dieu a écrit pour toi? C'est le bonheur. Qu'est-ce que Dieu a écrit? C'est le mariage. Qu'est-ce que Dieu a écrit? C'est la délivrance. Qu'est-ce que Dieu a écrit? C'est d'être à la tête de ta génération. Christ va se saisir des Écritures et il va dire, mais écoutez, il est écrit que d'abord pour punir cette femme, il faut bien que les deux mecs qui ont commis l'adultère soient présents. Parce qu'on ne peut pas commettre l'adultère seul. Parce que vous êtes contre l'argent féminin, vous la voyez la femme. Et celui qui a commis l'adultère avec elle, ça fait un. Mais des deux. Si parmi vous quelqu'un n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. C'est en cela, bien aimé, la pierre est restée dans la main de ceux qui sont venus pour tuer cette dame. Et c'est devenu une punition pour eux, bien aimé. C'est pourquoi ce matin, je prophétise, bien aimé, que le réseau qui vient vers toi, les âmes que le réseau a pris pour venir te tuer, que ces âmes deviennent punition dans leur main au nom de Jésus-Christ. Les dispositions qu'ils ont pris pour venir contre toi, peut-être ils se sont levés, ils ont allé faire des liens. Les liens qu'ils ont fait, tant qu'ils ne tombent pas à tête, leur lien là doit retourner contre eux. Mais que ce lien retourne contre eux dans le nom puissant de Jésus. Ils ont pris des pierres pour lancer contre cette femme. Mais la pierre est restée dans leurs mains. Parce que ton père a parlé. Je prophétise ce matin, bien aimé, que ton père parle à ta faveur. Que ton père utilise des Écritures. Et qu'il soit puni. Le réseau soit dans une punition totale. Parce que c'est ton père qui a la dernière décision. Amen. C'est ton père qui a la dernière décision. Amen. Nous avons terminé, bien aimé. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas dire sincèrement à ton Dieu. Tu vas dire à ton Dieu que c'est vrai, je reconnais aujourd'hui que tu m'as béni. Mais c'est parce que je suis resté longtemps enfermé. Je suis resté longtemps, ma bouche est restée longtemps fermée. C'est pourquoi les choses m'ont échappé. Mais à partir d'aujourd'hui, moi, je décide de parler. Et je sais que rien n'a été fait sans la parole. C'est par la parole, toi, l'Éternel, tu as créé toutes choses. Et je sais que si je parle, mon problème va trouver solution. Tu vas prier, bien aimé, et demander à Dieu de t'aider à parler à chaque fois qu'une situation se présentera. Prions le Seigneur.